fenêtre sur l'emploi. On s'intéresse au travail temporaire. Et si le travail temporaire pouvait être une solution d'ailleurs aux tensions sur le marché, on va en parler avec Benjamin Cauchois. Bonjour Benjamin. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes Head of Business chez Workfor. Peut-être d'abord parce que Workfor a été créé par des associés qui étaient à San Francisco. Tout à fait. D'où les anglicismes sur les titres. Exactement. Là n'est pas le sujet du jour. Précisons quand même que Workfor n'est pas une agence de travail temporaire. Vous accompagnez les entreprises de travail temporaire. À quoi d'ailleurs ? Eh bien, ce sont nos clients, pour tout vous dire, et nous les accompagnons principalement sur le sourcing de leurs candidats. Les agences de travail temporaire vont avoir énormément de postes ouverts et pour y répondre, elles vont avoir besoin de beaucoup de candidats. Et c'est ici que nous intervenons. Alors, votre étude est très intéressante. Elle est sortie il y a quelques semaines, en fin août. Intérim, la recherche d'emploi depuis la fin du confinement. Il y a quand même des choses qui ont évolué. Commençons par la fin. D'abord, c'est la manière dont ils vont aller chercher leurs emplois, ces salariés. Avant, c'était les réseaux classiques. Là, on découvre dans votre étude que, principalement, ce sont les réseaux sociaux. Tout à fait. Ça, c'est très intéressant. Tout à fait. C'est un constat qu'on fait avec nombre de nos clients, puisque finalement, on bascule d'un monde où le job board, Pôle emploi étaient les principaux leviers d'acquisition de candidats. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux se posent comme une alternative assez crédible. Et les candidats eux-mêmes, aujourd'hui, vont vraiment avoir cette démarche d'utiliser les outils du quotidien pour aller trouver leur emploi. Et les réseaux sociaux, on y passe énormément de temps. J'ai vu que TikTok arrive aussi doucement, mais sûrement. Doucement, mais sûrement. Il n'est pas dans les 4 premiers, mais il est là. Non, il est là. Il fait son apparition. On commence vraiment à beaucoup plus l'utiliser, puisqu'on a une génération qui est beaucoup plus jeune sur TikTok, et c'est la génération de demain, donc on les sensibilise sur les questions d'emploi via TikTok. Votre étude doit éveiller, j'imagine, vos clients, parce qu'il y a le degré d'importance des critères accordés par les candidats avant la crise sanitaire. C'est la distance, le salaire. Là, on voit qu'avec le Covid, ça a été un peu chamboulé aussi, tout ça. On a une migration, effectivement, des critères de sélection. Ouais. On voit que la durée et le salaire concernant les missions prend une place plus importante. Peut-être le besoin de se projeter, de se rassurer aussi pour les candidats. La sécurité, quand même. La sécurité. La distance joue encore un rôle parce que dans le travail temporaire, c'était parfois des personnes qui physiquement devaient être en poste. Ce n'était pas uniquement des télétravailleurs. Il y a une incidence de ce Covid, de ce rapport au travail ? La distance reste toujours un critère majeur. C'est un critère essentiel. Nous sommes sur des métiers où vous allez travailler de nuit, vous êtes dépendant des transports en commun. Donc effectivement, la distance joue vraiment un rôle très très important dans la sélection d'une offre d'emploi. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce marché du travail temporaire ? Parce qu'on nous parle d'une reprise économique. Et vous qui accompagnez ces entreprises, vous êtes, j'irais, au cœur de cela. Il y a une reprise aussi de l'activité du travail temporaire. Est-ce que c'est un peu pour les entreprises aujourd'hui un peu un moment de transition? On se dit, je vais faire du temporaire avant d'engager peut-être plus. C'est ça, toujours ? Il y a peut-être un recours, effectivement, au travail temporaire dans cette logique-là, mais il y a aussi un besoin de flexibilité de par la difficulté de prévoir l'avenir. On sort d'un monde assez chaotique. Aujourd'hui, le chaos est encore un peu présent, ça se structure un peu plus. On commence à envisager le futur avec plus de sérénité, mais les agences d'intérim et de travail temporaire restent des partenaires privilégiés pour les entreprises. Donc, oui, l'intérim reste une corde assez intéressante. Les secteurs, pour y voir un peu clair, des secteurs les plus plébiscités dans le travail temporaire, c'est quoi ? C'est le BTP, c'est des secteurs dans la restauration, c'est des secteurs où il y a une saisonnalité, où il y a des flux, c'est ça les secteurs qui... On va avoir la logistique, le transport qui aujourd'hui sont des secteurs incontournables dans le cadre de la reprise. On a vu l'essor vraiment des majors du e-commerce ces derniers mois. L'intérim et le travail temporaire va vraiment accompagner ces acteurs-là pour dynamiser la reprise. On va avoir le BTP, bien entendu. On a une dimension de médical également, puisqu'il y a beaucoup de demandes sur le médical. La restauration, qui est encore plus d'actualité ces derniers jours. Qu'est-ce que, en digest, qu'est-ce que vous en tirez de cette étude ? Parce que vous avez voulu sonder les cœurs, avoir une photographie. Qu'est-ce qui a changé depuis cette crise Covid ? Ce qui a changé, c'est qu'on a des candidats qui... Aujourd'hui, sont en recherche, vraiment tous les candidats sont en recherche, ils cherchent un emploi et tout l'enjeu, c'est de vraiment créer la rencontre entre les entreprises qui ont de nombreuses offres à pourvoir et ces candidats qui recherchent activement des emplois. Je le disais, il y a un monde légèrement chaotique, on a beaucoup d'offres d'emploi, beaucoup de candidats, le but du jeu, c'est de créer la rencontre. Donc ce qui change, je pense, c'est les moyens de se rencontrer en tant que candidat et entreprise et l'usage des réseaux sociaux, en tout cas la croissance de l'usage,
je pense, marque tout cela. Vous faites référence à ce chiffre, 97% de l'échantillon que vous avez sondé est en recherche d'un nouvel emploi. Ouais. Enfin, ça veut dire quand même que ceux qui sont en emploi, puisque 29% de l'échantillon sont en poste, près de 30%, en fait, c'est des gens qui veulent bouger. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas contents du job, parce qu'ils sentent qu'il y a des opportunités, parce que... C'est quoi les motifs qui fait que tout le monde se met en mouvement à cette rentrée ? Alors, je pense qu'on pourra refaire une autre étude pour pouvoir vraiment creuser le sujet. Plus affiné encore. Ça peut être assez intéressant, mais il y a vraiment la nécessité d'aller trouver de la sécurité, d'aller chercher des perspectives. Et je pense que les individus qui veulent changer d'emploi aujourd'hui veulent se tourner vers des choses qui leur plaisent peut-être plus, vers des choses qui les sécurisent aussi pour l'avenir. Ça peut être une raison, mais je reviendrai peut-être pour vous le confirmer avec une seconde étude. Comment réagissent vos clients à cette étude ? Parce que j'imagine que eux, c'est un tableau de bord. Vous les aiguillez, vous les accompagnez, vous leur dites attention, c'est en train d'évoluer. Ceux qui viennent pousser l'agence, ils ne poussent pas l'agence par un mail, ils poussent l'agence par les réseaux, ils vous contournent, ils passent en direct. Enfin, comment ça se passe ? Alors, la façon dont ça se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience de la part de l'ensemble des acteurs qui n'est pas nouvelle. Aujourd'hui, elle est en train de s'accélérer, mais cette prise de conscience a eu lieu il y a quelques années maintenant. Nous accompagnons nos clients depuis maintenant plusieurs années, et en l'occurrence, s'il y a une nouveauté, c'est qu'on en prend nettement plus conscience, mais en tout cas, les usages avaient déjà été bien sentis, bien repérés, et aujourd'hui, cette étude vient les confirmer, ce qui vient faciliter finalement la mise en place de stratégies de sourcing de candidats pour ces acteurs-là. Et du sourcing sur un échantillon très large, c'est-à-dire que la plupart des candidats, presque 100%, 87%, sont en mouvement. Donc ça veut dire qu'ils cherchent, ils poussent des portes, ils envoient des CV, ils veulent se mettre en mouvement. Dernier élément, le critère important, c'est le salaire et la distance, on est d'accord, hein ? Le salaire, la distance et la durée de la mission, qui est le plus important. C'est quoi la durée aujourd'hui qui leur semble la plus intéressante ? 10 mois, 15 mois ? Alors, on va avoir une durée moyenne de mission qui va de 1-2 semaines jusqu'à 2 mois. C'est la durée moyenne. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a un pivot du contrat de l'intérim vers le CDI, vers le CDD, qui sont en général sur des plus longues périodes pour les CDD. Donc vous dites que ça peut être aussi une porte d'entrée, les postes en intérim ou en travail temporaire, pour repérer un collaborateur et ensuite lui dire si tu voulais venir en CDI. Tout à fait. Et d'un autre côté, vous avez pour le candidat la possibilité d'explorer différentes industries, différents métiers. On le voit. On goûte. Exactement. On a un gros transfert des populations de la restauration vers d'autres secteurs et l'intérim permet de faciliter ce transfert. Et de là, les candidats essaient, voient, sondent et finalement, peut-être vont s'inscrire dans la durée sur un nouveau métier, dans une nouvelle industrie. L'intérim ou le temporaire, ça peut être une passerelle pour changer de secteur, pour aller migrer vers des secteurs qui sont peut-être aujourd'hui plus intéressants sur le plan des offres d'emploi et du salaire. Aussi, je pense au métier de la tech en particulier. Par exemple. Parce que, évidemment, ce secteur recrute beaucoup. Benjamin Cauchois, merci d'être venu sur ce plateau. Merci Cette beaucoup. étude à découvrir sur votre site Work4, qui accompagne, vous l'aurez compris, qui n'est pas une agence d'intérim, mais qui accompagne évidemment tous vos clients qui, eux, sont des agences d'intérim. C'est un vrai plaisir de vous accueillir avec cette étude très volumineuse sous le bras. Merci à vous. Merci. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné pour réaliser cette émission un peu particulière, puisqu'on a fait un 100%, pas télétravail, mais un 100% visio. Et on a pris plaisir, évidemment, à écouter nos intervenants. Merci à notre réalisateur Romain Luc. Merci à Amanda, Romain Luc, pour la réalisation. Amanda pour le son. Merci à Fanny Griesmer, merci à Margot Ruot. Voilà, on est au complet. Je vous retrouve demain, évidemment, pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien, puis restez fidèles à tous nos programmes. Bye bye.